de mon formateur, je suis là. Si hors de mon formateur, je suis là. Est-ce que tu peux l'acclamer peut-être? C'est le Saint-Esprit qui me conduit, c'est le Saint-Esprit qui m'oriente, c'est le Saint-Esprit qui décide. Et donne-lui l'occasion de décider. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Matthieu 26 à partir du verset 69. Depuis ton baptême d'eau, je vais lui poser la question sous notre forme. Qui croit qu'il n'a jamais renié Jésus? Depuis que j'ai été baptisé d'eau, j'ai pris mon engagement de suivre Jésus, je n'ai jamais renié. Qui l'a renié plusieurs fois? Amen. Qui ne sait pas du tout s'il a renié ou il n'a pas renié? Qui ne sait pas? Qui ne sait pas que sa vie renie Jésus? Qui ne sait pas? Moi, ma vie, je ne sais pas si ça renie Jésus. Pour moi, je mène ma vie. Bon, pour moi, je ne sais pas si ça renie Jésus. Qui ne sait pas? Je vous explique que vous ne savez pas. Quand votre enfant vous le suit, vous ne savez pas si vous l'insultez. Quand vous insultez votre mère, vous ne savez pas que vous l'avez insulté. Quand vous insultez votre père, vous ne savez pas que vous l'avez insulté. Donc si tu me lis Jésus, tu peux comprendre. Amen. Alléluia. Dans Matthieu 26, chapitre 26, verset 69, je lis la parole. Cependant, Pierre était assis dehors de la cour. Le servant s'approcha de lui et dit: toi aussi, tu étais avec Jésus de Galilée. Mais il le niait devant tous, disant: je ne sais ce que tu veux dire. Donc il se dirigeait vers la porte. Une servante de lui et dit à ceux qui se trouvaient là: celui qui était aussi avec Jésus de Nazareth. Il le nia de nouveau avec son âme. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre: certainement, tu es aussi de ces gens, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il se mit à faire des implications et à jurer: je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le corps chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le corps chante: il le reniera 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. L'histoire, la parole de Dieu nous parle ici d'une histoire vraie. Une histoire qui s'est passée lorsque Jésus-Christ fut arrêté. Lorsque Jésus-Christ devait nettoyer le péché, il devait passer par la croix. Et lui, voyant les choses, voyant les choses qui devaient arriver, il avait prédit, il avait dit à ses disciples que un temps viendra, ils seront tous dispersés, ils vont l'abandonner. Pierre voudrait se justifier, a dit à Jésus: non, même si Jean-Jacques, André, Matthieu et autres venaient
à te quitter, à te fuir, On s'assoit dans la présence du Seigneur. à t'abandonner parce qu'ils t'ont arrêté. Moi, Pierre, On s'assoit dans la présence du Seigneur. même si pour mourir, je mourrai avec toi. Partout ils vont t'envoyer, je serai avec toi. Je ne vais jamais te lâcher. Parce que je connais ton intention. Alléluia. Et donc Pierre a fait ce serment avec Jésus. Et Jésus va dire à Pierre, On s'assoit dans la présence du Seigneur. c'est vrai, tu as l'envie d'être avec moi partout. On s'assoit Tu dans la présence veux même me suivre partout, même si je suis arrêté. Mais laisse-moi te dire une On chose, s'assoit dans la présence du Seigneur. avant que le corps ne chante cette nuit-là. Tu vas me On donner s'assoit dans la toi. présence du Seigneur. Alléluia. Et donc, On s'assoit dans la scène va se produire parce que la parole de Jésus, la Bible dit, ne retourne jamais à lui sans avoir été accomplie. Toute parole que Jésus a prononcée a eu ses effets. Tout ce que Jésus dit On s'assoit a dans ses la présence du effets. Seigneur. Aucune parole de Jésus ne peut aller sans atteindre l'objectif. Parce que cette parole, elle est vivante. Dans cette parole, il y a une puissance, il y a un pouvoir. Et donc, le moment On arrive. s'assoit dans la présence du Seigneur. Jésus est arrêté. Il est conduit pour être entendu. On s'assoit Et dans la pendant présence que du Seigneur. Jésus était avec ceux qui devaient le juger, il y avait un feu qui était fait dans la cour. Pierre ne pouvait pas suivre ceux qui ont arrêté Jésus, ne pouvait pas suivre Jésus jusqu'à dans la salle. On s'assoit Alors il est resté où il y a la foule là, auprès du feu là, parce qu'il faisait un peu dans la froid, présence du Seigneur. il va se réchauffer un peu. On s'assoit dans la présence du Oui, Seigneur. d'abord, il y a une servante qui s'approchait de Pierre. Elle On a s'assoit dit, dans la présence du Seigneur. tu étais avec Jésus de Galilée. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Il dit non, je ne connais pas Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. On s'assoit Il dans le la niait devant tous, disant, je ne sais pas ce que tu me dis. D'abord même Pierre disait à la femme, je ne comprends pas où. On s'assoit dans la présence Tu du dis Seigneur. quand même. J'ai dit, tu étais avec Jésus de Galilée. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Moi, je ne comprends pas ce que tu dis. On s'assoit dans Il la a bien présence du compris, Seigneur. mais il ne fait pas vous. Ça commence. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. On Comme il se s'assoit dirigeait vers la porte, parce qu'il est repéré. Donc, on s'assoit il dans veut la maintenant s'isoler. Donc, comme il se dirigeait vers la porte, présence du Seigneur. une autre servante le lit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Voici un de ses disciples. Voici un. On Amen. s'assoit dans la présence du Seigneur. Il le nia de nouveau avec serment. On s'assoit dans la Avec serment. Vous voyez, quand on prête serment, on met la main sur la Bible, on prête serment qu'on ne va jamais trahir. Donc, il le nia avec serment. C'est-à-dire qu'il a dit des choses, même si, vraiment, tu vas croire. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, quand des personnes font des On choses s'assoit dans la pour présence se du Seigneur. justifier, au nom de Dieu, c'est pas moi. Alors que c'est elle qui a fait. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Vous comprenez ce que vous voulez. Tu peux jurer alors que c'est toi. Donc quand ce n'est pas toi là, tu dis c'est pas moi. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Que la personne veut, elle n'a qu'à être vérifiée. Toi tu es serein. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Ou bien, c'est pas toi. On va le tourner là, on sait que c'est pas toi. Même si on a menti sur toi, tôt ou tard, la vérité finira par sortir. Alléluia. On ne peut pas mentir sur un serviteur de Dieu en vain. Celui qui est dans le plein de la volonté de Dieu, vous pouvez mentir sur lui. Mais je vous dis la vérité, à cause de ce mensonge que vous avez mis, que vous avez mis sur lui, Dieu va venger cet homme. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Dieu va vous confondre un beau matin et vous allez commencer à vous frapper et la vérité va sortir. Amen. C'est pourquoi ne vous pressez pas pour jurer
C'est pas moi, je jure. Un serviteur de Dieu ne jure pas. C'est le Saint-Esprit en toi. On t'a tué, ça veut dire qu'on a tué l'Esprit de Dieu. Amen. Donc celui qui a tué l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu va se justifier. Donc celui qui a fait, il va le sortir. Frère. Amen. Est-ce que tu l'appelles moi ce soir? Donc Pierre va nier avec serment. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dit à Pierre, certainement tu es aussi de ceux-là. Car ton langage, quand tu parles là, quand tu avais Jésus là-bas. Pendant qu'on accusait, afin de parler, se justifier, les gens ont remarqué. Donc maintenant ils vont l'entourer. Toi, tu ne fais pas de ces éléments. Toi. Oh, mais dis donc. Là, c'est grave. Amen. Dis Amen. Il s'est mis à faire des imprécations. À dire des choses. Amen. Donc, souvent, certaines personnes qui connaissent pas Dieu, nous, je juge sur la tombe de ma mère, je juge sur la tombe de mon père. Il y a pas des impressions. Attends, tombe de ton père a quoi à voir avec ce que tu as fait? Quand tu entends de ta maman là, il prie, moi, il dit c'est pas toi. Alléluia. Alléluia. Et les enfants de Dieu, ils ont fini avec ça. Quand tu prends tombe en témoin, tu prends tombe de Jésus en témoin, quand tu prends tombe de ta maman. Ton papa n'avait foutu sur la terre. Il a pris son temps d'orer les petits. Et tu prends sa tombe en témoin. Alléluia. Au moins, tu dis, dans le nom de Jésus, moi, il n'a pas fait ça. Là, on peut croire que parce que tu crées Jésus, tu n'as pas fait. Amen. Alléluia. Donc, Pierre va faire des explications. Il va dire des choses. Il va jurer. Entre vous et moi. Est-ce que Pierre ne connaissait pas Jésus? Pierre connaissait ou ne connaissait pas? Il connaissait ou ne connaissait pas? La Bible dit que Pierre a juré. Donc toi qui m'écoutes ce soir, quand tu as fait la bêtise, quand tu te demandes ce que j'ai fait. Voilà. Parce que quand tu faisais, on ne t'a pas lié, on ne t'a pas obligé à le faire. Tu l'as fait volontairement. Donc maintenant, si on te pose la question, il faut assumer. Tu dois nier, tu jures. Alors que c'est toi qui as fait. Maintenant, tu t'es maudit. C'est une malédiction qui te suit. Même si après tu revenais pour avouer le fait que tu es juré, il n'y a plus de confiance. Un enfant de Dieu ne doit jamais jurer. Tu dois prendre la Bible. Non, je juge sur la Bible. Toi, tu sais, toi, tu connais la Bible. Est-ce que vous connaissez la puissance de la Bible? Et vous jurez sur la Bible. Et après, quand vous tournez en rond, quand ça ne va pas maintenant, vous demandez prière. Vous êtes malade. J'entends plein de personnes. Oui, non, je suis sur la Bible. Ah bon? Ah, tu prends la parole de Dieu à témoin. Alors que tu es coupable. Mais tu es mort. Alors, tu prends la parole de Dieu à témoin. Mais la parole de Dieu est esprit. Elle vit. Donc si c'est toi qui as fait, mais ça va bloquer tout en toi. Rien ne marchera. S'il vous plaît. Rien. Si vous voulez, allez se dormir à l'église. Chanter matin, midi, soir. Balayer le temps. Nettoyer le temps. Tirer le temps. Mais c'est zéro. Parce que le péché, c'est pas quand tu vas chanter que le péché va partir. Le péché, pour le faire partir, c'est la confession. Et comme tu as honte de te croire, si déjà le premier jour tu as honte de te dire c'est toi, c'est pas demain où tout le monde sait que tu auras envie de dire que c'est toi, tu auras toujours honte. Parce que l'esprit impur qui t'a poussé à poser l'acte est toujours là. Il ne veut pas que tu le honnisses.
De cet enseignement, je voudrais tirer 2 éléments. La Bible dit quoi? On s'assoit dans la présence du Seigneur. Pierre a dit à Jésus que je ne vais jamais te quitter. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Mais quand le moment s'est présenté, On s'assoit dans la présence du Seigneur. ce n'est pas par sa force, ni par son On s'assoit intelligence, dans la présence du Seigneur. mais il y a une autre puissance qui est rentrée dans le jeu. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Et Pierre ne pouvait rien, s'il vous plaît. C'était vous-même, c'était pareil. Dès l'instant, Jésus t'a dit, quelque chose va t'arriver, ça va arriver. On s'assoit dans la présence du Seigneur. On va discuter. Ah non, non, maître, moi. Jésus qui est le maître, il est esprit, il voit les choses, il te dit, moi, ce qui va t'arriver. Non, le Seigneur, ne sont pas m'arriver. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Alléluia. J'ai dit alléluia. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Mais pourquoi Jésus a dit à Pierre que vous serez tous On s'assoit dans la présence du Seigneur. Après, il a dit à Pierre, quand tu vas retourner tous tes sons, tu affermiras la foi de tes frères. On s'assoit Mais dans la comment présence tu du vas Seigneur. retrouver ces sons? Avec qui il va retrouver ces sons? Jésus n'est plus là. Jésus est crucifié. Jésus a été enseveli. Troisième jour, il est ressuscité. Il est maintenant esprit. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Il est monté, il n'est plus là. Mais il a dit, Pierre, quand tu seras affermi, quand tu vas te retrouver, affermi la foi de tes frères. Alléluia. Mais Pierre qui a renié Jésus devant les gens n'étaient même pas nombreux. Mais regardez, le jour de la Pentecôte, devant plus de 30 000 personnes, parce que s'il y a eu 3 000 convertis, je dis au moins il y a plus de 30 000 personnes ce jour. Je prends les 10%, On s'assoit dans la mais je présence du prends Seigneur. la 10e. Alléluia. Et donc, devant ce peuple-là, qui a eu à confesser Jésus-Christ, ce n'est pas par sa force, mais c'était par la puissance de Dieu. Et donc, au moment où Pierre reniait Jésus, il y avait une puissance occulte qui était là, qui faisait que Pierre, il avait voilé Pierre, il avait amené Pierre à renier le maître pour perdre sa grâce. Mais Pierre n'a pas perdu sa grâce parce que le maître avait déjà annoncé, le maître avait déjà vu cela, le maître avait déjà positionné dans le spirituel. Et donc ce n'était pas une faute, ce n'était pas un péché. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Celui-là, le jour où tu es avec Jésus, tu dis je ne connais pas Jésus, ça devient un péché mortel. Mais là, ce n'était pas un péché parce que le maître avait déjà prévu, le maître avait déjà annoncé. Alors lui, c'est parce qu'il croyait que c'était un jeu, il croyait qu'il faisait sa force. Et après, il est en train de contredire le maître. Sinon, en réalité, ça devait arriver. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre ce soir? Il veut nous faire comprendre que sans la présence d'un élément, tu vas toujours le renier. Alléluia. Tu feras les choses par ta force, mais tu n'y arriveras jamais. Il te faut un élément puissant, il te faut une autre force spirituelle, surnaturelle, qui va entrer en toi, va te permettre de marcher selon la parole de Dieu, de respecter la parole de Dieu, si tu ne pourras pas. Il a dit, vous attendez à Jérusalem. Alléluia. Quand on prend Acte 1, à partir du verset 1, il dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez maîtres de moi. Est-ce que dans ces 4 espèces, Pierre était témoin de Jésus? Non. Il n'est pas témoin parce que je ne le connais pas. Un témoin, c'est celui qui dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et ça permet à ceux qui sont en train de mettre l'ordre de mettre l'ordre. Alléluia. Mais là, Pierre dit, je ne le connais pas. Alors qu'en réalité, il le connaissait. Mais pourquoi Pierre a eu peur? Il a eu peur parce que là, il y avait la puissance du diable qui était là. Le diable, quand il est là, la peur t'envahit. Alléluia. Quand tu viens, quand tu es devant les gens de Dieu, et puis tu as peur, ça ne vient pas de Dieu, ce sont les démons qui sont à la base. Alléluia. Sinon, en vérité, même si tu as posé un acte qui n'est pas propre, tu dois dire à l'homme de Dieu, je regrette, parce que ici la Bible dit quoi? Pierre s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il a regretté son acte. Et toi, tu renies Jésus, et quand on te dit que tu l'as renié, au lieu de pleurer, tu t'en moques, tu te réjouis. C'est ça la différence. Parce que quand je dis,
Tu adores les démons et tu n'adores pas Jésus-Christ de Nazareth. Je suis assis à l'église. Si tu adores Jésus, quand tu en auras, tu dois pleurer. Voilà. Mais quand tu t'en moques, tu te réjouis. Ça veut dire rien. Pendant ce temps, le cœur de Yahvé saigne. Vous ne savez pas, mais je vous dis ce soir, quelqu'un qui m'écoute, que Yahvé a un cœur. Dis amen s'il te plaît. Dis amen s'il te plaît. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Yahvé. Il a dit dans Genèse 1, verset 26, les hommes selon notre image, selon notre ressemblance. Nous sommes image de Dieu. Dieu a trois parties, une partie corps, une partie âme, une partie esprit. Alléluia. Et donc il a un cœur. Alléluia. Et donc comme il a un cœur, toi aussi tu as un cœur. Parce que tu es créé à ton image. Alléluia. Et donc si ton cœur brûle, c'est que son cœur aussi brûle. Quand on t'insulte, ça te fait mal. C'est que quand tu poses des actes aussi ignobles, ça lui fait aussi très mal. Alléluia. Mais comme celui qui t'a créé, il te regarde, il t'observe, il envoie ses serviteurs te parler. Souvent on te parle du cas, tu es fâché. Alléluia. Mais ça peut rien faire. Tu ne peux pas rentrer sous la terre. Celui qui t'a créé, on te parlera. Maintenant si tu ne peux pas écouter, tu fous le camp de l'église. Mais nous sommes là pour dire ce que vous faites. Moi je vais te parler ce que tu fais. Parce que ton argent que tu me donnes, si tu m'en donnes même d'ailleurs, mon plus à te dire la vérité. Voilà. Tu beaucoup de l'argent. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Jamais s'il te plaît. Ceux qui aiment la vérité vont donner. Ils ne sont pas encore arrivés. Ils sont derrière. Il va arriver un jour, un temps. Même pour voir le président fondateur de la mission. Vous pouvez faire un rassemblement. J'ai vu un homme déjà. C'était programmé la chute de l'église. La chute du vrai missionnaire. Vous avez menti. Je traverserai des épreuves, mais je serai jamais à genoux. Je n'ai pas dit que je n'ai pas d'épreuve. Je suis même déjà présentement, je parle. Sans épreuve, je n'ai pas serviteur de Dieu. Vous qui voulez me suivre, je vous demande simplement de faire la sanctification. Toi qui bénis Jésus par tes compositions, il faut reconnaître que tu l'as renié. Et réponds-toi. Ici, la Pierre a fait quoi? Pierre a pleuré. Et Pierre n'a pas eu l'occasion de parler à Jésus depuis ce temps. Mais je vous assure que si Jésus-Christ était libéré, la première des choses, quand Pierre va le rencontrer, c'est de se mettre à ses pieds, attraper ses pieds pour lui mettre, je te demande pardon. Vrai ou faux? Parce qu'il s'est rappelé de la parole du maître. Le maître m'a parlé qu'avant que le corps me chante une fois, 3 fois je viens de venir. Je suis patient. Je suis imbécile. Moi, à qui il a donné la clé de l'église, là ce que j'ai fait. Je vais faire confiance à les personnes et vous détruisez sa foi. Même si tu as bu tout même, quand tu dois faire même, tu dis non, cet homme me fait confiance. À cause de la confiance, je fais tout ça. Vous croyez que nous, les hommes de Dieu, on n'a pas 2 yeux. C'est comme vous voyez, nous aussi on voit. C'est vrai. Ce
ce que vous sentez dans vos narines, nous aussi on a un parfum aussi de nous. On sent aussi les mêmes parfums. C'est ça. Mais pourquoi on parle pour mettre dans la bouche? Parce que Dieu nous dit de ne pas le faire. Parce que nous sommes ses témoins. Je ne suis pas né témoin. Je suis devenu témoin. Comme si tu es devenu témoin. C'est par la puissance de Dieu que tu deviens témoin. Quand Jésus disait, personne n'était là. Ni toi ni moi. Mais il dit, nous serons ses témoins. Quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en toi, tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu, tu te laisses contrôler par l'Esprit de Dieu, tu deviens automatiquement témoin de Jésus. Claire. Ce soir, je vais dire à une personne d'arrêter de renier Jésus. Oh, grand missionnaire, moi je ne renie pas comme Pierre. Oh, je n'ai jamais dit que Jésus, je ne te connais pas. Jésus, je ne t'ai jamais dit que je ne connais pas. Grand, quand est-ce que j'ai dit à Jésus, je ne le connais pas? Tout le temps, je suis à l'église. Tous les dimanches, je suis à l'église. Je paie ma dîme. Je fais des offrandes. Mais tu mens. Tu payes 10 offrandes, mais tu mens à la maison. Tous ceux qui mentent renient Jésus. Tous ceux qui volent renient Jésus. Tous ceux qui commettent l'adultère renient Jésus. C'est le péché qui nous empêche d'aller vers Jésus. C'est le péché qui nous voit. C'est le péché qui fait que Jésus ne peut plus nous regarder. C'est le péché qui fait qu'on renie Jésus. Ce soir, évitons le péché. Et on ne va plus le renier. S'il vous plaît. La Bible dit que personne ne se laisse séduire. Ce n'est pas de l'amusement. Toutes les paroles ont leur sens. Parce que Jésus a dit, avant mon arrivée, il y aura tellement de serviteurs de Dieu, de faux prophètes, mais vous reconnaîtrez les vrais prophètes par leur fruit. Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Vous-même, vous devez lire la Bible pour ne pas qu'un pasteur vous mente. Je dis pour ne pas que nous, les serviteurs de Dieu, on vous mente. On ment à celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Je le dis, je le répète et je signe. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu dans une église, le pasteur va toujours le mentir. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, il va te mentir une fois, mais il ne pourra pas le prendre 2 ou 3 fois. Amen. Parce que l'esprit qui en toi va te confirmer, va te dire que ce qu'il dit est faux. Est-ce que vous m'entendez? C'est pourquoi Jésus voudrait que Pierre reçoive d'abord l'esprit de Dieu. Et quand il va recevoir l'esprit de Dieu, il va fermer la foi de ses frères. C'est pourquoi il a dit, tu vas me renier. Ce ne sera pas par ta force, ni par ta puissance, mais ce qui va se produire. Tu ne pourras pas tenir un programme dans lequel le diable est présent. Toi, tu peux faire quoi? Le diable a comploté ma mort pour finir avec moi. Toi, si tu dis tu les connais, ils vont finir avec toi. Pierre avait peur. Il a peur de mourir. J'ai peur de perdre ma femme. J'ai peur de perdre mon emploi. Donc je vais mentir. Si je dis la vérité à ma femme, je vais la perdre. Donc je vais lui mentir. J'ai peur. J'ai peur. La peur ne vient pas de Dieu. Si tu dis la vérité et que la personne te dit je te quitte, tu aurais dit la vérité. Devant Dieu, tu as sauvé ton âme. Mais si tu mens devant l'Éternel,
Tu es sale. Alléluia. Nous devons aimer la vérité. La vérité se rapporte à Jésus. Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par la vérité. Tu ne peux pas mentir et aller en Dieu. Donc toi qui prends ton temps à mentir, je te dis ce soir que ton mensonge doit prendre fin. Toute fois que tu mens, tu réunis le maître. Toute fois que tu voles, tu le réunis. Toute fois que tu insultes ton frère, tu le réunis. Quand tu as la haine dans ton cœur, la haine contre qui? Ta soeur. Ta soeur a combien de parties? 3 parties. Jésus a combien de parties? 3 parties. Jésus est en elle. C'est Jésus que tu entends de réunir comme ça. Vous qui avez la haine, vous ne voulez pas parler à quelqu'un, arrangez ça. Ça ne sert à rien d'aller vous asseoir dans une église alors que vous avez la haine dans vos cœurs. Je dis, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Au contraire, vous serez jugé plus sévèrement par rapport à celui qui n'a jamais entendu parler de Jésus, mais qui est devant, qui est dans cette épreuve aussi. Par ton feu, il y aura un ange qui va toujours remuer le feu. Il y aura plus de fagots en bas. Parce que toi, tu es discipliné spirituel. Tu es têtu. Tu sais que Dieu n'aime pas et tu fais. Tu es mauvais. Tu es diable en personne. Beaucoup de personnes sont dans l'église. Elles ne sont pas possédées, mais ce sont les démons en personne. C'est ça même. Quand on est possédé, on peut les dissocier. On peut faire la délivrance. Mais tu fais délivrance, la personne est toujours dans la haine. Tu as enseigné, elle est fâchée. Tu lui parles la vérité, elle est fâchée. Mais ça, c'est un démon. Amen. Je dis, c'est un démon. Donc, si tu es là, on t'a plusieurs fois dit que tu as un cœur qui est méchant, tu es mauvais, tu es ceci, et tu as encore la colère en toi, tu as la colère contre ces personnes qui t'ont parlé, tu es un démon. Amen. Ah, tu dis pas amen. Nous tous, nous avons régné. L'instant de notre vie, nous avons fléchi chez nous et nous avons pleuré. Ce soir, je veux que tu pleures devant sa face. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais vous savez, ce qui me plaint en Christ, il est amour. Je l'ai vu faire des compositions. Je ne connais pas trop, mais la petite marche, quelques temps que j'ai passé à quelques milliers de mètres de lui, pas à côté, parce que je ne le connais pas encore. Mais ce qu'il m'a montré, je peux affirmer que c'est un Dieu d'amour. Vous savez, avant que Dieu n'enlève sa grâce sur une personne, c'est que la personne même, en fait, Dieu n'en est pas. Dieu peut utiliser n'importe qui pour amener le frère à la raison. Parce qu'il ne veut pas le perdre. Attends. Combien de personnes ne vous sont-ils pas approchés pour vous parler de la parole? Non, je suis fâché parce que l'homme s'est insulté. Mais d'autres personnes sont passées derrière pour dire non, je vous évite. Je vous invite à l'église. Ne regardez pas ce que le pasteur a fait. Mais venez, Dieu vous aime. Mais regardez ça, non, je suis fâché. Vous n'avez
de rien. Il amène les gens, vous donnez l'argent pour trouver la solution à votre problème qui fait que vous ne pouvez pas aller à l'église. Mais quand vous avez l'argent, ça même vous devenez encore pire. On vous ramasse dans les caniveaux, dans les bars. Mais malgré ça, il dit, j'ai ma grâce sur toi, je ne vais pas enlever. C'est ça. Alléluia. Amen. Le peu que je connais de lui, je peux dire qu'il est amour. Dieu ne renie pas quelqu'un. Dieu ne rejette personne. Si on veut l'imiter, le monde sera en paix. Le monde vivra en paix. C'est parce qu'on veut imiter les démons. C'est pourquoi il y a les meurtres, il y a des pleurs dans le monde. Ce soir, je sais que beaucoup de personnes l'ont oublié. Certains même ont abandonné carrément la voie de Dieu, sont dans les fétiches, sont dans le vaudou, sont dans les francs-maçons, sont dans les rose-croix, des chrétiens, des prédicateurs, des pasteurs qui ont emprunté la voie du diable. Et ils se mettent sur la chair. Ils parlent encore de Jésus. S'il vous plaît. Revenons. Jésus est fatigué. Je parle de son cœur ce soir. Toi qui es encore dans le bois sacré, il faut sortir. Pleure comme Pierre a pleuré. Il va ouvrir les bras pour t'accueillir. Toi qui as abandonné sa voie, tu crois que tu as tout perdu. Tu crois que là où tu es arrivé, il ne peut plus t'écouter, il ne peut plus te reprendre. Je dis c'est faux. Le Dieu que tu adores n'est pas comme ça. Ce Dieu-là ne renie jamais. Combien de fois ne l'avons-ils pas abandonné? Combien de fois nous nous sommes prostitués, allés de fétiche en fétiche, de guérisseur en guérisseur, de bois sacré en bois sacré. On a des bacs de protection, des corps de protection. On vient s'asseoir dans l'église, on le loue, mais il ne nous fait pas tomber. Il nous observe. Il sait que ce que nous avons sous nos reins n'ont aucune puissance devant lui. Aucune puissance. La seule puissance au monde, c'est la puissance du Saint-Esprit. Mais le secret que je vous donne ce soir, vous voyez pourquoi les gens aujourd'hui mélangent la puissance de Dieu? Parce qu'ils sont à l'église. La journée où vous les voyez bien habillés, mais en cachette, ils ont leur vie. Et en Dieu, rien ne se cache. La vie que vous menez, Dieu enregistre, les démons même enregistrent. Donc si devant Dieu, les dimanches tu viens prendre le micro, tu prêches sanctification, alors que quand tu es seul, tu vis l'impudicité, mais un bon matin, le démon même va te réunir. Celui à qui tu as mis, avec qui tu as mis, c'est lui qui va te réunir. Ce n'est pas Dieu. Il dira à Dieu, regarde, il dit, tu dis c'est ton fils. Tu dis partout que lui là, il rejette ton cœur. Mais là, comment il est? Il est plus ça qu'importe. Nous là, tu nous as rejeté, non? Mais lui là, il fait pire que nous, parce qu'il nous suit. C'est pourquoi, quand on demande, on ne reçoit pas. On frappe, personne n'ouvre.
nous entend pas. Parce qu'on compose comme les démons. Retenez, et que cela vous sert de leçon. Le jour où Jésus-Christ était sur la croix, à quelques heures, quelques minutes, où le démon, le diable s'est présenté, tout le péché était là. Je dis, tout le temps que Jésus allait sur la croix, où on le crucifiait, il y avait le régalé. Quand il était là, il y avait le régalé. Là, il disait, Pierre, voici ta mère. Femme, voici ton fils désormais. Il y avait le régalé. Mais c'était un moment, au moment où il est passé à la phase de détruire le péché. Tout le péché du monde s'est retrouvé sur la croix. À ce moment, il y avait la saleté. Il y avait, il ne fixait plus Jésus. Il s'est détourné, il regardait ailleurs. Quand il y avait regardé quelqu'un, tu sens la présence de Dieu sur toi. Tu sens que tu es regardé, tu sens que tu es admiré, tu sens que tu es visité, tu sens qu'il y a quelqu'un qui te suit, tu sens que tu es protégé, tu sens que tu es conduit. Mais quand il ne te regarde pas, quand tu n'es pas dans son plan, tu sens un vide, tu sens que tu es lourd, tu ne peux plus tenir, tu ne te sens plus, tu sens plus ton âme. Alléluia. C'est que tu es absent, il est absent toi. Jésus a senti un vide. C'est comme une lumière qui était sur lui. Et puis cette lumière a basculé. Elle s'est éteinte. Père! Père! Il a d'abord parlé. Élie! Élie! Lama Tamashon. Pourquoi m'as-tu abandonné à ce moment où j'ai besoin de toi? Père, Père, pourquoi tu m'abandonnes maintenant? Père, j'ai besoin de toi. Père, ce moment est crucial. Père, ce moment est crucial. Père, ce moment est crucial. Il avait n'attendait plus. Son propre fils l'a laissé chaud. S'il te plaît, ne joue pas avec le péché. Tu ne vas jamais dire au péché, va connaître pour le et puis il va partir. Tu prends Caïn et puis le chien fuit. Jamais. Dieu a dit à Caïn, le péché se couche devant ta porte. Si tu agis bien, tu le chasseras. Mais si tu agis mal, il va entrer. Le péché, c'est la tentation. Tout le monde est tenté. Quand tu as un don, tu es tenté. Regardez, le jour où Jésus-Christ est allé remplir la troisième vérité fondamentale, baptême d'eau, cet esprit descend sous forme de colombe, visite. La voix se dit entendre. Voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Oh, le diable dit quoi? Non, comment ça, Kabalou? Quoi? Lui, affection. Laisse. Regarde, venez, il y a un mangement ici. Il y a un mangement. Les autres, regarde mon gros là. Il est représentant. Il est fils de Dieu. Dieu dit, il est représentant. Regardez, quand vous ne partez pas à l'église, on vous voit nous payer. C'est ça. Maintenant, si vous confessez Jésus, vous êtes mort dans le film. C'est ça. D'après eux. Mais je vous dis ce soir, personne ne peut vous tuer si vous êtes dans le plein volonté de Dieu. Je veux rassurer mon frère, ma soeur, de demeurer dans la sanctification. Ils vont envoyer ton nom chez les francs-maçons, mais ils ne pourront rien te faire. Je dis, ils vont traîner ton nom partout, même tes amis, tout ce que tes photos, comme ils faisaient là, ils vont tirer ta photo
photo sur Facebook, allez déposer dans un sang humain, dans un cannabis. Le sang n'a qu'à brûler à 2000 degrés Celsius. Mais ça ne peut rien te faire. Parce que celui qui te protège, il s'appelle le Saint-Esprit. Yeah. Alléluia. Mais ce que tu n'aimes pas, c'est le c'est le péché qui fait qu'on ne rit. Pierre a dit aux gens, je ne le connais pas, mais nous là, c'est le péché. Voilà. Quand on est tenté et puis on tombe dedans, tu es dans un péché. Dieu m'a pas dit que tu as été tenté. Son propre fils, le diable a tenté. Laisse qu'il est tombé dedans. Il est tombé dedans. Et lui, tu as dit quoi? Tu es fils de Dieu. Ah bon, d'accord. Allons-y, combat. Désert. 40 jours, il ne mangeait pas. Il avait faim. Le diable s'est planté. C'est fils de Dieu. Voici un caillou qui est là. On va en plein temps manger. Si Jésus le faisait, c'est comme il avait écouté le. Si Jésus l'écoutait, c'est comme il avait écouté le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il n'a pas écouté le serpent. Il dit non. Je ne vais pas écouter le serpent. Si je le fais sur la parole du serpent, donc si le diable te dit fais quelque chose que tu fais, tu es un élément du diable. Donc quand tu pêches par la parole des démons, tu es un serviteur des démons. Tu n'es plus agréable à Dieu. Tu me comprends ce soir? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment? Est-ce que tu peux l'acclamer puissamment ce soir? Qui n'est plus prêt à le renier? Qui n'est plus prêt à le renier? Je dis qui n'est plus prêt à le renier? Répète, je suis plus prêt à le renier. Seigneur Jésus, je ne vais plus te régner. Même si j'ai eu à te régner ce matin. Ce matin, je t'ai régné. Je vais pleurer ce soir. Parce que je t'ai régné. Est-ce que tu peux l'acclamer? Si l'occasion était donnée à Pierre, il avait pleuré au pied de Jésus. Pour dire, maître, si j'étais régné, je suis patient, je ne mérite pas d'être appelé ton fils, je ne mérite même pas d'être devant l'église. J'étais régné, je ne suis pas gentil, j'avais des preuves devant toi, c'est moi qui devais te défendre. Je t'ai laissé, ils t'ont jugé, ceux qui ne te connaissaient pas, ceux qui t'ont jugé, nous qui te connaissons, on n'a même pas pu rendre témoin de toi. Oui, parce que le moment n'était pas encore arrivé. Jésus attendait, après sa résurrection, il allait recevoir une puissance. Il allait rendre le vrai témoignage. C'est à ce témoignage qu'il y avait des serviteurs de Dieu qui étaient là et ils ont été convertis ce jour-là. Alléluia. On était au début, mais Jésus attendait la fin. La fin d'une chose encore très intéressante. Ce soir, tu as la fin de ton épreuve. Parce que tu le connais que tu l'as venu. Tu le connais maintenant qu'il a venu plusieurs fois. Assoyez-vous. En fait, tu le connais qu'il a venu Jésus maintenant. Bon, qui n'a jamais venu Jésus? Qui sait que sa vie, il ne sait pas si ça a venu ou bien il n'a pas venu Jésus? Donc maintenant que vous connaissez la vérité maintenant, vous comprenez ce que ça veut dire renier. Quand vous mentez, vous reniez Jésus. Je répète encore, quand vous volez, vous reniez Jésus. Quand vous couchez en désolant les femmes, vous reniez Jésus. Parce qu'en vous se trouve un don, une grâce. Au lieu de prendre pour prêcher à la femme, vous couchez avec elle. Amen. Certains pasteurs qui ont fini ça. Ils ont fini toutes les femmes de l'église. Elles sont passées dans leur cachet. Même les mariés comme les célibataires. Non, on ne se pas. Amen, c'est la vérité. C'est propre. Mais quand toi, pasteur, tu touches à la femme,
Tu as plus que le démon séducteur. C'est ça, vrai. Oui. Quand on prêche, ils disent qu'on prêche contre eux. Parce que ton nez est coupé, tu vas comprendre de tuer. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que tu peux la tête sur toi? Jésus n'aime pas le péché. Jésus aime le pécheur qui se repent. La Bible dit, celui qui cache son péché, il reste toujours derrière. Est-ce que vous m'entendez? Asseyez-vous pour que ça entre dans vos oreilles. Je répète, la Bible dit, celui qui cache ses transgressions, il n'évolue pas. Donc, vous qui cachez tout ce que vous faites, vous croyez que vous cachez là, un jour tout va sortir. Toi, tu es à ton copain. Sois fidèle à ton copain. Je ne sais pas s'il va réussir ou pas. Donc, je vais mettre mon pied chez vous. Il a fini ça. Monsieur là, vraiment, il joue tout le jeu. Donc, attends, je vais. Le temps m'a appelé, je vais partir. On ne sait jamais. S'il ne réussit pas là-bas, je vais m'approcher. Faire le programme avec Yahvé. Yahvé, je ne vais pas qu'à s'en faire. Donne-moi ce qui t'appartient. Il va te donner ce qui t'appartient. Et il va laisser une bonne foi. Il ne va même pas goûter pour aller. Dès qu'il goûte, il est collé en même temps. Amen. Je dis amen. Celui qui partit sans l'Éternel partit en. Mettez Yahvé au devant. Le monsieur aura peur même vous faire du mal. Mais quand vous regardez, il y a une grâce qui est sur vous. Il y a une onction qui est sur vous. Quand il vient, il pose avec vous ça. Quand il va même voir une autre là. Non, il dit non, celle à qui j'ai bien épousé là. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui m'intéresse. C'est ça. C'est la grâce de Dieu. Amen. Est-ce que ça va ce soir? Ça pourra vous devez aimer la vérité. Quittez totalement le péché. S'il vous plaît, quittez le péché. Est-ce qu'on est d'accord ce soir? Amen. Je peux vous faire confiance ce soir. Arrêtez de dire, Dieu ne m'a pas vu, telle personne ne m'a pas vu, Apôtre ne m'a pas vu, peut-être ne m'a pas vu, ou bien même mon mari ne m'a pas vu, ma femme ne m'a pas vu, ta femme ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Amen. Amen. Et puis, vous bloquez vos grâces. C'est ça. Voilà, vous bloquez vos petites grâces qui sont là. Bon, et puis vous tournez en rond. Après, le démon séducteur même bloque tout en vous. Il arrache le peuple que vous avez. Et puis, c'est la pauvre femme qui souffre. Les enfants n'ont plus de scolarité. Au moins, ils à la maison. À cause de ta prostitution. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Donc les démons, ils ont accès à ta vie. Ta vie financière, ils bloquent ça. Pourquoi ils sont heureux de vous voir, heureux dans vos foyers? Les démons, sa mission première sur terre, c'est de bloquer tout en toi. Dans les cas où on fait des délivrances, les démons disent quoi? Non, je ne vais pas l'avoir ici. Je ne vais pas l'avoir heureux. Mais pourquoi? Parce que je ne vais pas heureux, lui là, il a merdé. Mais soyez heureux. C'est ça. Mais on est heureux quand on a l'Esprit de Dieu en nous. Jésus a dit à Pierre, tu vas me venir parce qu'il n'a pas l'Esprit de Dieu en lui. Mais le jour où il a le Saint-Esprit, il a confessé Jésus. Il a été témoin de Jésus. Il a confessé. Il dit c'est Jésus qui est avec Dieu. C'est lui qui est avec Dieu. C'est son Esprit que nous avons reçu. On n'est pas saoulé. Les gens disaient qu'ils étaient saouls. Il dit mais on n'est pas saoulé. Amen. Amen. Quand vous avez la puissance de Dieu à vous, mais les gens diront que vous êtes fous. Vous n'êtes pas fous, mais vous êtes remplis de ce Dieu. Que soit accepté l'Esprit de Dieu.
Vivez en face avec lui et vous allez voir que votre vie sera orientée, votre vie sera sécurisée, votre vie sera sécurisée, votre âme sera sécurisée, votre âme sera sécurisée, votre maison sera sécurisée, votre voiture sera sécurisée, partout vous allez, vous serez sécurisés. Celui qui marche dans le plan que la Seigneur a tracé, sa vie est sécurisée. Aucun fétiche ne peut détruire le Saint-Esprit. Je vous le confesse ce soir. Je vous le dis haut et fort. Aucune puissance dans ce monde ne peut détruire la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Acceptez le Saint-Esprit. Quittez le péché. Il n'aime pas le péché. Celui qui est dans la sanctification, il va le protéger. Les gens seront charmés de toi. Ils vont se lever. Ils vont t'attaquer. Mais lui, il est chargé de te défendre. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Il est le guerrier des guerriers. Le triomphateur des triomphateurs. Le maître de l'univers. Le plus puissant des puissants. Le manager des managers. Le professeur des professeurs. L'enseignant des enseignants. Le seigneur des enseignants. Le guerrier des guerriers. Le protecteur suprême. Le protecteur suprême. Salut le Saint-Esprit. Veille à toi. Il te protège. Les gens seront chargés de toi. Ils vont se lever. Il dit, lui, je vais le faire taire. Parce qu'il me dérange. C'est pas toi qui dérange. Mais c'est l'esprit qui le dérange. Vous serez en train de prier. Ça va énerver plus d'une personne. Oh, cette personne m'énerve. Je vais la faire taire. Oh, je suis à qui quoi? Si vous voulez. Ils ont dit à Jésus, oui, il faut que le taire des disciples. Ils ont fait le crier, alléluia, Hosanna, fais le taire. Jésus a dit à ces pharisiens, même si je taire, les pierres vont crier. Il va opérer le miracle. Mon frère, je te rassure ce soir. Peut-être que tu veux adorer Jésus réellement, mais tu as peur. Tu as peur comme Pierre eut peur. N'aie plus peur. Il faut l'adorer. Il faut l'adorer. Mais c'est ton mari veut te divorcer parce que tu as choisi Jésus. Il va te divorcer. La femme samaritaine n'était pas mariée, mais elle a reçu le salut. Le jour de rencontrer Jésus-Christ. Tiens, parmi s'il te plaît. Dis-toi parmi s'il te plaît. Je veux que la paix sorte de toi ce soir. Vous avez peur de perdre. Vous avez peur de prêcher que Jésus est sauveur. Je te dis que le Dieu est fort. Quand tu le dis, tu le confesses. Il est en toi. Il te protège. Il est à l'intérieur en toi. Tous ceux qui détiennent l'intérêt de Dieu, ils sont couverts. Ils sont protégés. Aucun petit sur terre. Je suis pragmatique divin. Mon devoir est de vous enseigner la vérité. Sur la terre, aucun fétiche ne peut vous détruire si vous n'êtes pas dans le péché. Je le répète. Sur cette terre, des hommes. Toi qui as saisi le Saint-Esprit, toi qui fuis le péché, aucun fétiche ne peut te détruire. Aucun poisson ne peut te tuer. Il n'y a qu'un poisson dans ta nourriture. Tu vas manger, mais le Saint-Esprit, parce qu'il a l'intérêt en toi, le poisson que tu as mangé, il va le neutraliser et tu vas aller aux toilettes. Il dit de sa parole, Marc 16, verset 15 à 18.
enseigner la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser, il sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils saisiront les serpents. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, s'ils parlent, c'est un brevet alimentaire. Il ne leur fera point de mal. Alléluia. Cette parole, elle est vivante en 2021. Je dis elle est vivante en 2021. À des personnes qui ont cru, à des personnes qui croient, à des personnes qui ont quitté le péché, à des personnes qui ne croient pas à ces menteurs qui disent que le péché n'existe pas. Ces personnes vendeurs d'une onction, vendeurs de pénites, à cause de leur argent, ils ne peuvent pas prêcher que c'est le Saint-Esprit qui protège. Ils croient que c'est lui qui protège. Aucune onction ne peut protéger comme le Saint-Esprit. Je prêcherai jusqu'à ma mort. Faites ce que vous voulez faire. Mais le temps viendra. Vous allez confesser que je prêche Jésus. Voyez, quand vous m'attaquez, c'est comme vous faites une piqûre. La mort ne me dit rien. J'ai connu la mort, je m'en ramène en vie. Je suis dans le boisseau sur la terre. Je suis dans le boisseau. Il est là, il m'écoute, il m'entend. Il sait que ce qu'il dit vient de mon cœur. 4 octobre 2004, j'étais mort. Je pourrais se tomber. Je suis dans un coma. J'ai vu des choses dans le coma. Je suis réveillé après. Il m'a dit, tu es mort. Je vais ramener en vie. À compter d'aujourd'hui, 4 octobre 2004, tu ne seras plus jamais dans l'infection. C'est depuis ce jour que mon âme a été changée, que ma vie a changé. Mais je prêcherai jusqu'à ma mort. Ceux qui me suivent, faites pareil. Laissez vos faiblesses familiales. Je m'en moque. Vos faiblesses héréditaires, je m'en moque. Dans chaque famille, il y a eu des fétiches qu'on a adorés. Mais quand on prend la décision, et on n'a pas d'ordre. Moi, il y a eu des années, je partais sur fétiche, faisais des sacrifices. Mais quand j'ai connu Jésus, j'ai abandonné les fétiches. J'ai dit ce fétiche, ou c'est Jésus. J'ai choisi Jésus. Et Jésus sait que ce que j'ai dit est vrai. Et que je l'ai choisi depuis ce temps. Quand je vois petit, mais je fuis. Il dit, tu es mon serviteur désormais. Amen. Ce soir, prenez l'engagement. Arrêtez de le renier. Il n'est pas ton enfant. Il n'est pas ton semblable. Il est ton créateur. Et on joue avec Dieu. On sait que c'est les bêtises qu'on fait, on fait. Quand on finit, on vient se mettre à genoux. Seigneur, je suis pauvre pécheur. Bande de fainéants. Pauvre pécheur, pauvre pécheur. Pauvre pécheur. Seigneur, pardonne-moi. Je suis pauvre pécheur. Seigneur, pardonne-moi, la chair est faible. Et de mon esprit fait quoi en toi? Dieu sait que la chair est faible. C'est pourquoi, depuis je 28, je deviens du génie. Je veux prendre mon esprit sur toute chair. Parce que les chairs sont faibles. Vous laissez mon esprit. Vous partez payer les injonctions à des millions de francs CFA. Les injonctions que vos pasteurs prennent le temps de mélanger avec les crachats de crâne. S'envoie dans les morts, payer les parties des morts pour travailler avec ça. C'est pourquoi Jésus n'est plus dans ces choses.
péché, il a frappé le péché. Il dit, Moïse, trouve-moi dans la chambre haute. Moïse est arrivé, il dit, qu'est-ce que tu viens de faire, serviteur? Qu'est-ce que tu viens de faire? Il fallait voir l'attitude de Yahvé était en train de crier dessus. Le grand Moïse, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de faire, Moïse? Est-ce que c'est ce que je te demande? Je suis dans sa parole, mon frère. Il n'est plus physique. Il n'est plus dans les subventions, ni dans les obélisques. Jésus. Vous voulez, quand vous voulez me voir, vous voulez que je vous donne. Ah, j'ai dit, il faut payer 4 bidons d'huile. 4 bidons d'eau, bien pris dessus. Je ne ferai jamais. Si parce que je ne donne pas l'huile, je vais être pauvre dans l'église, je préfère être pauvre, protéger mon âme. Parce que je n'ai pas vendu une option et que je roule toujours ma vieille voiture, je vais toujours la rouler parce que c'est ce qui sort dans la qui va apporter le salut d'une âme. Les gens qui se vendent, j'ai 5000 voitures, j'ai mon parti, mais on s'en fout de ça. Le juge Jésus va descendre, il ne dira pas, mon frère, mon serviteur, tu as combien de voitures, tu as combien de femmes, tu as combien de maisons? Il dit, combien d'âmes as-tu amené à moi? Combien d'âmes as-tu amené? Combien d'âmes avez-vous prêché? Combien d'âmes dans vos compositions ont écouté la parole, sont venus à l'église et sont restés? Combien d'âmes? Ce sont les âmes que Jésus compte. Il ne compte pas combien de fois vous allez crier son nom. Il s'en fout. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume, mais c'est celui-là seul qui fera ma volonté. C'est ce qu'il a dit, la volonté de mon Père. Oui, la volonté de son Père, c'est de prêcher pour que quelqu'un puisse venir la nuit. Oui, ton comportement dans la cour commune va permettre à Afoué, à Amoué, à Aou de venir en Jésus et de croire que Jésus est amour. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que ça va ce soir? Je ne suis pas long. Je ne fais les simple. Chaque pas, chaque jour, chaque seconde, nous réunions Jésus. Certains sont là, viennent me voir. Non, je déteste, je la déteste, je le déteste. Tu n'es pas digne d'être servant ou serviteur de Dieu. Il y a des choses qui doivent plus sortir de vos bouches, vos sales bouches. Voilà. C'est honteux quand on a tous ces enseignements et puis on est toujours la haine pour son frère. Si Jésus était comme le diable, il vous découpait. Quand le diable envoie un agent aller tuer quelqu'un, quand il ne réussit pas, on le tue. Vous êtes en mission sur terre. C'est l'échec en échec. Parce que vous-même, vous êtes échec en vous-même. Ce soir, je vais les guider. L'église est attaquée. Survécurons ceux qui craignent véritablement Yahvé. Quand les gens prennent ça qui sont morts, c'est les faibles. Ils ont ça dans la tête, ils vont faire. Vous allez partir. C'est pas la photocopie. C'est vous-même. Vous n'avez pas cru. Il y a des épreuves, mais vous faites quoi de la parole que vous avez eue? Non, je n'ai pas pu tenir. C'est plus fort que moi. Qu'est-ce que c'est plus fort que toi? Je te dis, moi je te garantis ce soir. Je garantis l'esprit qui envoie. Que l'esprit qui est en toi, si tu suis la parole que Dieu te donne, aucun sorcier ne peut te tuer. Tu as peur de toi. Est-ce que tu as encore peur? Non. Il y a longtemps, j'étais mort. Voiture, là, ils n'ont pas accident dessus jusqu'à. Il n'a pas réussi. Mais un jour, le soleil se lèvera.
Un jour, le Seigneur va se lever. Amen. Et vous qui avez cru, vous qui avez eu la foi, vous direz Hosanna. 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 Au plus haut des cieux. 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 Gloire à celui qui vient de son règne. Gloire à celui qui est. Gloire à sa majesté. Gloire au roi des rois. Gloire au salut. Au salut. Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus-Christ. Hosanna. 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 Alléluia, Alléluia, c'est Jésus. Vous pouvez se lever. Oh, Alléluia, Alléluia, c'est Jésus mon Dieu. Celui ma forteresse, celui qui me défend. Alléluia, 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 Jésus est glorifié, Jésus est élevé, il a reçu le nom dessus de tout le nom, son nom dessus de la maladie. Au-dessus des démons, je chante Alléluia, oh, oh, Alléluia, je chante Alléluia, je glorifie le nom de Jésus, je célèbre le nom de l'Éternel, celui qui a reçu le nom dessus de tout le monde. Pierre a pleuré parce qu'il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Si l'occasion lui était donnée de rencontrer Jésus en face, pour le toucher, depuis ce temps, Pierre n'a pas eu l'occasion de rencontrer Jésus. Pour lui dire, Jésus, j'ai été passé. Jésus, pardonne-moi. Jésus, je ne sais pas ce que j'ai dit. C'était plus fort que nous. Il y a des choses que nous faisons, c'est plus fort que nous-mêmes, parce que nos pensées sont orientées vers le mal. Quand nos pensées sont négatives, nous donnons accès aux démons. Oui. Nous donnons accès aux démons. Et ils nous gèrent. Ce soir, tu as renié Jésus. Il n'a pas eu l'occasion. Toi, tu as l'occasion de lui parler ce soir. Dis-lui, Seigneur, je t'ai renié plusieurs fois. Mais ce soir, je pleure devant ta face. Je vais pleurer comme Pierre a pleuré. Je vais pleurer. Je vais pleurer. Parce que tu es mon maître. Je n'ai pas le temps de te faire du mal. Tu es venu sur terre à cause de moi. Mais je n'ai pas compris. Je suis à Brébeau. Par m'a dit, je viens à Brébeau à cause de cette personne. Et ces mêmes personnes me poignassent. Oui. C'est pas grave. C'est la même chose qu'ils ont fait au maître. Mais sur la croix, le maître a dit, Père, ne regarde pas ces compositions. Pardonne-leur ce qu'ils ont fait. Ne tiens même pas compte. Lui, ce soir, la même manière, il a dit sur la croix, pardonne-leur. Il est prêt à te pardonner ce soir. Il est prêt. Il est prêt. Il veut changer ton histoire. Ton histoire changera.